Une minute chacun sur ce autre sujet. Le Premier ministre Amadou Bahouri, on se rappelle, répondant à la question d'un journaliste relative à la situation dont nous sommes en train de parler qui concerne les médias aujourd'hui, disait « Je remonterai mon rapport de la situation au président de la transition ». Et pendant ce temps, il avait promis une rencontre entre lui et les entités de l'État concernées par cette situation, la HAC, l'ARPT, le ministère. Ouais. Cette réunion aussi n'a pas eu lieu entre-temps. Et le rapport, est-ce qu'il est remonté auprès de Mamadi? Donc, les engagements de Bahouri à date, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous avez confiance? Une minute chacun, s'il vous plaît. Non, vous savez, quand je regarde Bahouri, je plains un peu son sort parce que il est dans une situation aujourd'hui, il veut faire croire qu'il peut, alors qu'au fond, lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Aujourd'hui, non, mais c'est une réalité aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que Bahouri va dire au président Mamadi Doumbouya par rapport aux médias. Qu'il ne sait pas. Qu'il ne sait pas. Il sait tout. Bernard Goumou a fait ce qu'il pouvait, mais c'était plus fort que Bernard Goumou. Donc avec Bahouri, il n'y a pas grand espoir non plus. Bon, je ne sais pas quel miracle, hein, mais bon, peut-être ça peut venir. Ça va beaucoup m'étonner, mais je ne vois pas qu'il puisse le faire. Ce n'est pas qu'il n'a pas la volonté. Vous savez, quand même, c'est un ami de la presse. Il a survécu grâce à la presse, mais je me demande bien qu'est-ce qu'il peut proposer de si miraculeux à Mamadi Doumbouya et à ceux qui sont derrière Mamadi Doumbouya, parce qu'il y a ce noyau dont on ne parle pas assez, mais un noyau... L'entourage toxique. Non, pas l'entourage, pas l'entourage, mais vous savez quand même qu'il y a ce cercle d'anciens généraux qui constitue un autre noyau de cette transition. Qu'est-ce que ce noyau, cette cellule fait, cette unité fait dans ce que nous vivons aujourd'hui? Je crois qu'il faut fouiller là-dedans pour comprendre que ce qui est caché. Ils ne sont pas loin de ce que nous vivons. Ce qui nous arrive. Oui, Gaston, on retourne avec vous. Bahouri, qu'est-ce que... Bahouri, pratiquement, ne pourrait pas apporter quelque chose. Parce que la réunion qu'il a annoncée n'a pas eu lieu entre-temps, avec la HAC, avec l'ARPT. Pas de réunion. Il y a une commande quelque part là. Moi, je voudrais vous dire que ce que nous sommes en train... Moi, il y a quelqu'un qui est bien introduit. Non, on reste sur Bahouri. Vous croyez qu'il n'y a pas d'espoir avec lui? Ça peut vous dire que la personne m'a dit que Mamadi Doumbouya a dit, tant que lui, il est là, ces médias à grande écoute ne seront pas sur le bouquet. Donc, Bahouri, je me dis que c'est comme un morceau de sucre. Donc, c'est inespéré. S'il n'y a pas d'espoir. Pénès, les engagements de Bahouri, est-ce qu'il faut continuer à y croire? Les anciennes pratiques persistent dans ce gouvernement parce que malheureusement, certains ont été reconduits bien que déplacés de leur poste initial. Donc, ce lobby, cette coalition nocive-là, continue, qui avait surplombé le Premier ministre. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que leur immersion là dans le camp, ça n'a pas de sens. Parce que dans l'armée, c'est le respect de la hiérarchie. Donc avec Bahouri, c'est inespéré. Mais dans ce gouvernement, vous avez des ministres qui surplombent le Premier ministre, qui partent directement à la présidence, et puis quand ils décident, le Premier ministre ne peut rien. Donc c'est difficile d'espérer avec lui, et surtout qu'on arrête de jouer avec la HAC est devenu vraiment ce instrument qu'on utilise pour nous affaiblir. Juste une parenthèse. Vous l'avez suffisamment dit. Quand je venais de sortir de prison, justement, on avait discuté du communiqué de la HAC. Je vous ai dit ce jour-là que ce communiqué n'avait pas de sens et que ça n'allait pas porter. Au contraire, ça allait nous créer des problèmes. Parce que la HAC avait dit, il y a eu écho favorable et dans les jours à venir, la situation allait être débloquée. Malheureusement, rien. Ça fait plus un mois maintenant, je crois. Donc, les engagements de Bahouri, il ne faut pas espérer. Je pense que c'est, on va dire, tout n'est pas perdu. Je pense qu'il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Aujourd'hui, c'est la dernière femme du régime. Pour le moment, je pense que s'il, en ce moment, il est dans l'esprit, il est écouté, c'est qu'il demande peut passer. Tu espères quelque chose? Je pense que le Bahouri, il peut, pour le moment, certes, ne dépend pas de lui, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Il peut faire bouger la ligne. Puisque pour le moment, pour l'instant, cette réunion qu'il a annoncée, elle ne s'est pas tenue. Je pense que il n'a pas encore rencontré l'ARPT. L'ARPT, c'est un noyau dans ce que nous vivons aujourd'hui, les brouillages. Ça, c'est une autre branche toxique de cette transition. Donc, tu as un peu d'espoir avec les engagements de Bahouri. Je pense que ça pourrait aller. J'aurais aimé parler un peu de lui, de l'homme que je connais, le peu que je connais de l'homme. Malheureusement, je sens que vous n'êtes pas prêt à me permettre pas le temps, malheureusement, de le faire. Je vais dire que c'est quand même quelqu'un, à mon avis, qui n'oublie souvent pas. Il pointe, il garde là. Moi, on a vécu des situations où j'ai remarqué qu'il n'oublie pas. Et puis, deuxièmement, c'est quelqu'un
qui a du caractère. C'est qu'on appelle dans les quartiers, c'est un garçon. C'est quelqu'un qui a le courage de ses idées, qui peut avoir de l'audace. Malheureusement, qui a une faiblesse, c'est qu'il n'a aucun poids politique qui pourrait lui permettre d'asseoir l'audace-là pour pouvoir peser. Et je pense que c'est un peu sa faiblesse. Comme disait Pendessa, il y a des super ministres là-bas qui malheureusement vont continuer à le surplomber et qui peuvent agir comme bon leur semble. Donc on va évoluer à pas de charge.